quelque part, mais il est sur le point d'arriver. Merci. Et nous allons passer immédiatement donc au Rassemblement national avec Madame Joëlle Mélin. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci, Monsieur le rapporteur, pour cette célérité qui suffoque tout le monde et qui nous a obligés à trouver comme tout à fait normal de recevoir ce rapport hier soir à 18h39. Donc nous allons comme nous aligner sur ce que vous nous avez proposé. Ceci dit, je ne peux que regretter la célérité, comme vous le dites, sur un sujet aussi grave. Parce que les dispositions européennes prévues au pacte asile et immigration européen, donc, que vous souhaitez, j'entends par là la majorité relative comme l'opposition européiste, imposer à notre pays, vous prenez les mêmes risques et les mêmes responsabilités que tous ceux qui, au fil des siècles, parce que c'est une vieille histoire, ont développé de manière chaotique la présence européenne et singulièrement française en Asie, Moyen-Proche-Orient et Proche-Orient, comme en Afrique. De même, rappelons-nous la manière inconsidérée dont se sont déroulées toutes les indépendances des pays qui sont aujourd'hui concernés par l'immigration, et cela depuis plus de 60 ans. Tellement inconsidérée que nous en payons aujourd'hui le prix fort par une immigration légale et illégale massive. Immigration légale sur fond de laxisme de beaucoup d'États membres européens et du blocage d'autres, et surtout le raz-de-marée de 2015-2016 voulu par la chancelière Merkel. Immigration légale aussi par la multiplication des filières ouvertes en Europe, comme le confirme d'ailleurs encore aujourd'hui le pacte asile et immigration. Il s'agit aussi d'une immigration illégale dans des conditions parfois dramatiques, entretenues par des réseaux mafieux structurés et par, il faut bien le dire quand même d'une certaine manière, les dispositifs Dublin qui sont assez inopérants. Alors aujourd'hui, à vouloir régler le problème du droit des étrangers, à l'émotion et dans la précipitation, vous n'allez non seulement rien régler, mais voir comme vos prédécesseurs aggraver les choses. Car ce n'est guère que la 118e loi française depuis 1945. C'est bien là d'ailleurs la preuve d'une erreur majeure de stratégie. Il faut, comme nous le proposons depuis 40 ans, nous aligner sur les pays qui maîtrisent leur immigration avec des critères d'accueil stricts et renforcer le contrôle aux frontières de l'Union européenne, nous en sommes d'accord, mais aussi des États membres. D'ailleurs, le climat terroriste nous l'impose actuellement. En sus de multiples mesures sécuritaires et administratives que nous proposons depuis longtemps, nous pensons qu'il faut développer des partenariats culturels pour pouvoir contrôler une filière importante et qui nous est importante à nos yeux, qui est celle de la filière étudiante. Développer des partenariats économiques et écologiques en réponse à cette nouvelle forme d'immigration qui est la forme d'immigration climatique. Nous solliciterons au maximum nos ambassades et nos consulats, bien évidemment. Bien plus, la rigueur absolue est de mise face à une menace islamiste qui s'est infiltrée depuis 20 ans et qui brouille gravement les données, tout en nous donnant, hélas, raison, puisque nos analyses avaient été posées il y a déjà longtemps. Alors nous nous sommes opposés au Parlement européen au pacte asile et migration et nous serons très attentifs à la loi à venir. Ma question un petit peu à vous, Madame la Présidente, et à vous, Monsieur le rapporteur, comment comptez-vous intégrer les leçons avérées de l'histoire dans les stratégies à venir? Je vous remercie.